Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. On reprend un petit peu. Voilà, j'avais besoin de faire une pause. Ouais, j'ai besoin de faire des pauses en ce moment. C'est comme ça, donc il faut accepter. Et puis voilà, je suis toujours là quand même. Donc on va faire les énergies de la semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et puis on va voir un petit peu ce qui se passe pour la semaine prochaine. Donc c'est la semaine qui va du 7 au 14, je pense, quelque chose comme ça. Les dates seront en dessous comme d'habitude, donc prenez ce qui résonne. Et puis on va faire un petit peu le tour de un peu tous les domaines. Et le minutage sera sous la vidéo comme d'habitude pour avoir, pour être plus rapide si vous voulez passer d'un oracle à un autre. Voilà, bon, et bien on y va tout de suite. Et on commence avec l'oracle du messager. On va voir un petit peu quelle est l'énergie avec cet oracle, quel est le message en tout cas. Alors, si une carte s'est retournée, c'est chercher votre destin. Alors ici, chercher son destin, eh bien c'est chercher un but, d'accord? C'est chercher un objectif et c'est aussi chercher à réaliser peut-être ses rêves les plus fous. Et parfois, c'est vrai que ce qu'on vous dit ici, c'est effectivement de continuer à chercher et de continuer en fait à y croire. Parce que parfois, on arrête de chercher de poursuivre ses rêves parce que d'autres pourraient rire de ce que vous voulez ou ne pas être d'accord peut-être ou ne pas rentrer en conflit peut-être par rapport à ça. Donc ici ça serait peut-être simple de regarder, de prendre un moment pour vous et de regarder vraiment les choses que vous aimez, d'aller chercher au fond de vous ce que vous avez envie de découvrir, ce que vous voulez vraiment faire, d'écouter votre cœur pour savoir ce que vous aimez passionnément et puis bien aller vers ce que vous aimez passionnément. Donc si vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur du regard des autres, vous avez peur qu'on ne soit pas d'accord avec vous, eh bien effectivement, vous n'arriverez jamais à franchir la porte qui va vous emmener vers ce destin. Donc effectivement, là on vous dit d'avoir confiance dans tout ce que vous espérez et de rêver que ce que vous désirez, ce que vous voulez vraiment plus profond de vous, ça vous attend quelque part. Et l'intérêt c'est d'aller chercher. Donc le chercher, ça veut dire se connaître. Connaître ce que l'on a au fond de son cœur pour pouvoir le trouver tout simplement. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va prendre les énergies pour cette semaine. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine, s'il vous plaît? Alors déjà, on a une énergie de la roue. La roue, c'est le changement, c'est le fait d'accepter les changements et puis d'aller vers la réussite. Alors, c'est quand même la roue de fortune, hein. Ici, ça montre bien que ces désirs, c'est cet objectif que vous êtes fixé, c'est en train d'arriver peut-être, ou ça va arriver. En tout cas, c'est une carte qui reste positive et qui vous dit que, il y a peut-être ce cycle qui tourne, ce changement qui arrive, ces désirs qui vont se manifester. Et vous allez vers la réussite. Sauf que pour ça, effectivement, accompagné du 5 de coupe, ici, on ressent peut-être un peu la tristesse, peut-être de devoir abandonner quelque chose ou de devoir peut-être faire le deuil de quelque chose. Donc, il se peut, je ne sais pas, ça peut être quitter un emploi, ça peut être quitter sa famille, ça peut être quitter une relation qui ne va pas, voilà. Mais ça ne peut que vous apporter des changements positifs dans votre vie et ne vous emmener vers votre destin, vers vraiment ce que vous désirez au plus profond. Donc effectivement, il y a quand même ce mélange de tristesse parce que des fois, ça nécessite de lâcher quelque chose. C'est toujours peut-être, vous savez ce que je dis souvent, c'est un mal pour un bien.
on a ce besoin peut-être de travailler peut-être sur ses souffrances aussi, ici, peut-être pour pouvoir aller vers son objectif. Il y a une notion quand même de tristesse cette semaine, donc on va voir avec les oracles ce que ça donne. Pourquoi? Peut-être qu'on a besoin de lâcher quelque chose, on a besoin de travailler sur ses peurs, ses souffrances, abandonner quelque chose qui ne va pas, même si ça peut, ou simplement sortir de sa zone de confort, ça peut être ça aussi, hein. Donc on va voir. Allez, on prend l'oracle intérieur, on va voir un petit peu quel est l'état d'esprit que vous allez avoir cette semaine. Comment on se sent? Je me mets dedans hein, quand même. Alors la carte de l'ange ici nous parle d'aide peut-être, de protection aussi. Alors, on va voir pourquoi. Ici, peut-être qu'on parle... alors, on peut parler aussi de force. Moi, c'est aussi ce que j'entends ici. On peut se sentir protégé, on peut se sentir confiant, on peut avoir de l'aide, hein, tout simplement aussi. Mais on voit que c'est pour aller vers son propre accomplissement, vers un mieux-être. Ici, c'est la carte de la santé, hein, donc on sent qu'il y a peut-être un peu plus d'énergie. On va vers un mieux, de toute façon, hein. Et ça rejoint un petit peu ici chercher son destin parce que on a envie de s'accomplir, on a envie d'aller mieux, on a envie d'être beaucoup plus énergique. On est certainement ici sur la voie de la guérison. Alors certains vont peut-être ici devoir se faire aider sur cette voie de la guérison pour pouvoir s'accomplir. Donc après, adaptez-le à votre situation, hein. Ça peut être un proche, quelqu'un de votre famille, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être aussi quelqu'un qui soit... plus officiel, un thérapeute. Après, on peut se faire aider si votre objectif est beaucoup plus dans le matériel ou beaucoup plus dans... on peut avoir une aide ici de quelqu'un d'officiel, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais on sent quand même qu'il y a vraiment un soutien quelque part. Il y a un soutien peut-être de la part de vos proches aussi sur le fait que vous essayez de vous réaliser par vous-même. Peut-être il y a un accompagnement ici. Il y a quelque chose qui vous pousse, quelque chose qui vous porte. Donc ça peut vraiment être un soutien, le soutien de quelqu'un, ou ça peut être bon, un soutien du monde divin aussi, hein, pourquoi pas, si vous faites des prières, si vous êtes un petit peu dans ces énergies-là. Mais on voit ici que de toute façon, ce que vous voulez retrouver, c'est votre unité intérieure et que vous êtes sur ce chemin de la guérison. Avec de l'aide ou pas d'aide. Hein. Ici... on sent qu'il y a du soutien, ça peut être aussi vous, votre force à vous intérieure qui fait que vous vous portez, voilà, juste pour aller réaliser vos rêves, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, on va s'arrêter là, mais ici on voit bien que c'est pour aller vers un mieux, c'est pour aller vers un mieux-être. Ici, c'est la carte du bien-être. Donc, effectivement, la carte de l'unité, la carte de la fusion, on voit que c'est complètement intérieur ici. On travaille, en tout cas, pour aller vers un meilleur épanouissement de soi-même, un mieux-être, quelque chose qui va nous accomplir. C'est le travail qui nous emmène vers la guérison, vers quelque chose de mieux. Alors, peu importe le chemin que vous allez prendre ici, cette semaine, c'est une semaine qui va vous emmener vers un mieux-être, d'accord? Aider ou pas aider, voilà, après c'est vous qui verrez selon, mais on vous sent en tout cas porté par une énergie assez forte qui vous porte vraiment vers un rétablissement de vous-même, une unité intérieure en tout cas. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu. Alors, ici certainement que on a un choix à faire ici. On a une direction à prendre, mais peut-être qu'on a l'impression... Enfin, on se pose des questions. On se pose quand même des questions sur la décision à prendre. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Comment je m'y prends? Est-ce que j'ai raison d'y aller? Est-ce que j'ai pas raison? Voilà, il y a toutes ces questions ici qui sont là, qui peut-être... interviennent dans le choix que vous avez à faire.
Ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est justement la carte de la lune ici est là pour vous rappeler que vous devez faire un bilan, peut-être par rapport à vos capacités, par rapport à vos compétences, par rapport à ce que vous aimez aussi, pour essayer peut-être de rétablir un équilibre ou en tout cas une réponse à vos questions. Ici, il y a une sorte de peser le pour et le contre, de vraiment, avant de prendre votre décision peut-être, de savoir vraiment ce que vous voulez au fond de vous, de savoir si vous avez les capacités de le faire ou pas. Voilà, enfin en tout cas ici on voit bien que c'est vraiment une semaine où vous essayez de construire quelque chose, peut-être un nouveau projet, peut-être un nouveau chemin de vie, peut-être vous allez trouver un nouveau travail, mais on sent que vous êtes enfermé peut-être par beaucoup de questions, par beaucoup de doutes, et que c'est en cours, c'est en cours d'évolution. Mais pour l'instant, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. C'est peut-être simplement la décision de faire un bilan, hein, tout simplement. Hein. On va voir avec le tirage. Bah oui. Alors, ici, en carte centrale, vous avez la carte de... Alors, c'est la carte de l'équilibre. Mais le fait que vous travaillez à cet équilibre, le fait que vous essayez de rétablir une certaine stabilité. Donc, s'il y a besoin, ben, vous allez recadrer la situation. S'il y a besoin, vous allez changer d'avis. S'il y a besoin, vous allez rectifier un peu le tir, comme on dit. D'accord? Donc, ici, on sent que, voilà. Alors, c'est un travail, effectivement. Il y a peut-être un souci de... Alors, c'est pas un souci, mais c'est un travail personnel. Ici, on voit bien que... c'est la carte de la solitude, mais en même temps, pour moi, il y a un chemin, c'est un chemin que vous vous arpentez seul, et peut-être que les décisions que vous avez à prendre ici nécessitent justement que vous y réfléchissiez seul, que vous preniez ici ce nouveau départ, ou peut-être, on voit bien qu'il y a une sorte de... C'est comme une sorte d'avancée en fait, c'est-à-dire que le nouveau départ il est peut-être déjà pris, mais ici on sent qu'on a quand même besoin de réflexion parce que bah, l'équilibre il n'est pas encore tout à fait là. Vous voyez, on voit l'encre après l'équilibre, effectivement il y a peut-être encore un petit souci de stabilité à trouver et du coup on va recadrer les choses par rapport à ça. Ouais. On va trouver des solutions, d'accord? On va trouver des solutions pour retrouver cet équilibre. Alors ça peut être par rapport à un engagement, ici... il se peut que on ait un engagement, on ait peut-être une signature cette semaine et qu'on ait une décision à prendre par rapport à ça, à peser le pour et le contre, on l'a vu tout à l'heure, hein, et que par rapport à cet engagement, par rapport à cette signature, ce contrat, eh bien il va falloir se réorganiser, il va falloir peut-être peser le pour et le contre, faire une sorte de bilan, recadrer s'il y a besoin. Parce qu'on sent ici qu'il y a... Alors, c'est peut-être quelque chose, un engagement qui va vous faire partir. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir l'occasion de... Enfin, l'occasion, ont peut-être signé quelque chose qui nécessite un déplacement. D'accord? Alors bon, je parle pas de vacances. Évidemment, ça peut être les vacances. Mais voilà, je sens plutôt que c'est... Alors, plutôt de l'ordre professionnel ou d'un engagement pris qui nécessiterait un voyage, par exemple. Hein, ça peut être ça aussi. On va voir. Ouais, ici, clairement, il y a une remise à niveau par rapport à vous. Alors l'homme, ça peut vous représenter, ça peut représenter le côté masculin, d'accord, les qualités masculines qui sont la détermination, la concentration, la force, la puissance. Hein. Donc on passe à l'action ici. Après une période de réflexion où on a examiné la situation, on voit bien qu'on examine la situation ici et que on cherche à vraiment savoir où est-ce qu'on en est, le chemin qu'on a parcouru, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, voilà, ça peut faire partie des questions que vous posez. Et ça, il y a besoin peut-être par rapport à ça de recadrer une certaine problématique que vous avez par rapport à un engagement. Donc ça peut être par rapport à un nouveau travail, ça peut être par rapport à un déménagement, enfin, c'est pas un déménagement, c'est le fait de s'engager et de devoir partir pour s'engager quelque part. Mais on voit ici que vous partez en tout cas vers quelque chose de mieux.
ici, c'est la carte des festivités. Donc, la carte des festivités, ça veut dire quelque chose de plus léger, quelque chose de plus festif. Donc, pourquoi pas? Ça peut être des vacances, hein. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, pourquoi pas? Après, ça peut être une réorganisation pour des vacances, hein. Voilà, tout simplement, cette semaine. Mais ça peut être aussi par rapport à un engagement qui soit plus officiel. Genre un contrat de travail, un engagement peut-être dans le, je sais pas, dans le domaine juridique peut-être, une décision de justice. La décision peut-être ici, peut-être de vous faire accompagner, pourquoi pas, par quelqu'un d'officiel, ça peut être ça aussi. Hein. Tout à l'heure on parlait qu'il y avait besoin, qu'on avait peut-être besoin d'aide pour s'accomplir un peu mieux. Donc ça peut être ça aussi. En tout cas, ça nécessite ici, pour moi, le choix, la décision que vous avez à prendre nécessite ici de recadrer les choses. Ça nécessite de se réorganiser et de trouver peut-être une autre solution. De prendre un peu, alors pas forcément de la distance, mais de regarder peut-être les choses différemment. De regarder les choses à travers vous. Ici, c'est la carte du miroir. Donc effectivement, on regarde à travers soi. Et ici, on est à l'écoute de soi-même. On est à l'écoute de ce que l'on veut. On est à l'écoute de l'engagement que l'on veut donner. Et du coup, ici, pour moi, j'ai des personnes qui s'engagent à aller mieux, qui s'engagent à aller vers quelque chose de plus léger dans leur vie. Donc forcément, ça demande de la réflexion, ça demande une remise à niveau, ça demande de se réorganiser, de voir les choses différemment, voilà, d'accord? Et ça, ici, effectivement, on sent que par rapport à ça, vous êtes tout seul pour le faire. On sent de la solitude, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir partager. Alors partager avec un thérapeute ou partager avec quelqu'un qui vous aide pour trouver votre chemin, ok. Mais c'est une décision, la décision que vous avez à prendre ici, eh bien c'est vous-même qui allez faire ce bilan, c'est vous qui allez rétablir la situation, c'est vous qui allez prendre de la hauteur, c'est vous qui allez voir, essayer d'avoir un autre regard pour trouver des solutions. Pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Quand c'est festif, forcément, c'est beaucoup mieux. Alors ici, j'entends qu'il y a peut-être... il y a peut-être ici des solutions à trouver par rapport à un mariage. C'est-à-dire qu'ici, peut-être qu'on vous a fait une demande en mariage ou peut-être que vous avez projeté de vous marier prochainement et ça va peut-être demander un réajustement. Hein, à savoir, bah voilà, il y a peut-être des questions que vous posez, un choix à faire, voilà, il y a toujours ce bilan à faire, mais j'ai plutôt l'impression ici que ça peut concerner un mariage, ça peut concerner des festivités. Alors je dis un mariage parce que j'ai la carte de la signature, mais ça peut être un Pacs, ça peut être des fiançailles, ça peut être voilà un anniversaire que vous faites en grande pompe dans une salle des fêtes, par exemple, ça peut être ça aussi, d'accord? Adaptez-le à la situation que vous allez vivre, mais on sent qu'il y a besoin de rétablir un équilibre, de recadrer un peu la situation, parce que comme si vous perdiez un peu la main dessus. Comme si vous n'aviez pas les réponses à toutes vos questions et que bah, il faut trouver des solutions par rapport à ça. Bon, ça peut concerner quelque chose de concret comme ça aussi. Ou un projet de vacances, ou voilà, ça peut rester dans ce domaine-là. Après, concrètement parlant, il se peut que par rapport à un contrat qui peut être de travail, hein, pourquoi pas, ça peut être, voilà, il y a cette notion de devoir bouger en fait, de devoir bouger. Alors, c'est soit bouger les choses, soit rétablir un équilibre, mais si c'est dans le domaine professionnel, j'ai tendance à penser qu'il faut ici bouger. Il faut, voilà, ça peut être quelque chose qui se passe, un contrat qui vous oblige à vous déplacer, voilà, et du coup, bah, ça mérite réflexion. Mais de toute façon, la dernière carte, c'est une carte qui est quand même très très positive parce que c'est quelque chose que vous avez envie. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Bon, voyez comment ça résonne en vous. Allez, on va prendre le Lenormand pour continuer, voir un petit peu. Alors, c'est un nouveau jeu que je me suis acheté, c'est le Sweetest Lenormand, je ne sais plus comment ça se dit. Que je vous dise... Voilà, The Sweetness of Lenormand. Et franchement, il est magnifique ce jeu, j'adore. J'adore ce jeu. Bon, j'adore les Lenormand, mais là, celui-ci, il est super beau. Ça fait longtemps que je le voulais et voilà, j'ai craqué. Allez, on y va. On va voir comment ça parle. Alors déjà, on a la tour.
voyez, il se peut ici qu'on ait besoin de trouver des solutions. Alors, ça peut être par rapport à une entreprise, hein. Ici, j'entends qu'il faut s'écouter. Il faut écouter ses intuitions, il faut vraiment écouter ce qu'on a au fond de soi, écouter ses ressentis, peut-être pour prendre une décision, ou peut-être par rapport à une opportunité qu'on peut vous présenter. Ça peut être une opportunité professionnelle, hein, avec la carte de la tour. Une entreprise peut vous faire une proposition, ou elle a pu vous faire une proposition et vous devez trouver des solutions peut-être pour vous adapter. Ça peut être ça aussi. Je vais tirer encore quelques cartes. Mais effectivement, ça peut être de cet ordre-là. Après, d'un point de vue plus général, j'entends qu'il est possible que la tour, ça représente aussi la stabilité. Donc, le fait d'avoir envie de cette stabilité, c'est drôle parce que je la trouve, cette tour ici, dans ce cadre de ce jeu, je la trouve un peu tourmentée. C'est-à-dire que on voit bien que le sol, il n'est pas stable là, ici. Hein. Bon, c'est du chocolat, certes, mais on sent que, bah voilà, c'est un peu tumultueux. Donc, il y a peut-être besoin ici de retrouver une stabilité. Et dans ce cas-là, il faut trouver des solutions pour retrouver cette stabilité. Donc, la solution ici, ça serait plutôt d'écouter ses ressentis, d'écouter ses émotions, d'écouter ses intuitions aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut être cyclique aussi, hein. Ici, la solution ou l'opportunité qu'on vous présente, elle peut, voilà, elle peut se mettre en place dans le mois. Avec la carte de la lune, ça peut aussi représenter. Vous voyez, il y a encore le vaisseau qui sort ici. Pour moi, il y a une problématique cette semaine de déplacement. Il y a vraiment une problématique de déplacement. Peut-être trouver une solution par rapport à ça, mais... Ouais, d'autant plus avec le cavalier ici. Ouais, pour moi, il y a une problématique de déplacement. Il y a des solutions à trouver, peut-être pour un déménagement, pour... alors, ça peut être aussi d'un côté général, écouter ses ressentis pour avoir plus de stabilité, d'accord, et pouvoir faire un nouveau départ. On peut le prendre comme ça, parce qu'avec la carte du cercueil ici, on peut... mettre fin à quelque chose, donc forcément un nouveau départ, ça peut être ça. On peut avoir, moi, à mon avis ici, pour moi, le ressenti que j'ai, c'est que on a des nouvelles, on reçoit des nouvelles par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement, peut-être le fait de partir pour une entreprise. C'est une semaine où on va peut-être avoir des nouvelles. Voilà, on va peut-être trouver des solutions qui vont nous permettre d'effectuer ce déplacement, ce déménagement, ce départ, voilà, il y a, pour moi, c'est ça. Allez, on va voir avec le tirage. Bon, de nouveau la carte du cavalier et des souris. On voit que ça inquiète. Hein. On voit que... alors, c'est peut-être des nouvelles que vous allez recevoir ou que vous avez reçues. Hein, voilà. Alors, vous pouvez être inquiet par rapport à une proposition qu'on vous fait, peut-être par rapport à une visite ou en tout cas par rapport à ces nouvelles. Il se peut aussi que l'attente de ces nouvelles vous angoisse un peu. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Pour moi, c'est de l'ordre du professionnel. C'est de l'ordre du professionnel. Donc, on va voir. Alors, en carte centrale, on a la carte du jardin, de la maison, de l'arbre. Bon, déjà, rien qu'ici, on sent que il y a de l'énergie, voilà. On sent que la maison peut vous représenter, hein, votre intérieur. On sent ici que vous vous sentez bien, voilà. Il y a, toute cette semaine, il y a vraiment peut-être des choses qui font que l'énergie est positive et vous vous sentez bien. Voilà, ça peut être ça aussi. Oh, bon. Il se peut qu'il y ait une nouvelle histoire d'amour, c'est possible, hein, d'accord, une nouvelle rencontre. Il y a peut-être,
dans un couple, tout simplement, il peut y avoir, alors ça peut être un couple amoureux, ça peut être un partenariat, ça peut être un patron employé, adaptez-le, d'accord? Mais on sent que c'est bon. Voilà, on sent que les relations sont bonnes, on sent que ça peut être quelqu'un de votre famille, c'est possible. Il peut y avoir des conversations, il peut y avoir des échanges ici, des sorties ensemble, voilà, des choses un peu légères qui vous permettent ici d'être mieux, d'être beaucoup plus dans l'énergie, la positivité, la stabilité aussi, hein, c'est possible. Ça peut être une nouvelle histoire. Alors, une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un nouveau partenariat, une nouvelle association. Avec le jardin, alors si je reste dans le domaine personnel, avec le jardin, je dirais que c'est l'occasion ici de sortie, c'est l'occasion d'aller de rencontres, de festivités, vous voyez, des choses comme ça qui vous permettent ici de retrouver un certain équilibre. Ça peut être ça. Après, si c'est dans le domaine professionnel, c'est peut-être dans le domaine alors public. L'accueil, ça peut être plein de choses hein, ici. Ça peut être dans les administrations, ça peut être... bon voilà, j'ai la carte du renard est en dessous, donc du coup ça va pas sortir, mais si on est dans le domaine professionnel, d'un partenariat professionnel, de toute façon ici on voit bien que il y a des échanges, que ça reste très, très énergie positive, je trouve. On va continuer. Vous voyez, on parle de contrat quand même. Hein. Ah ouais. Bon. Pour moi, ici, clairement, j'ai plusieurs choses. Au niveau... il se peut que vous ayez des nouvelles, d'accord, cette semaine, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Alors, ça peut être entre deux personnes, ça peut être deux personnes amoureuses, ça peut être un patron, son employé, ça peut être, voilà, adaptez-le. Mais on sent ici, alors qu'il peut y avoir des conflits par rapport à des échanges d'idées. Il peut y avoir des conflits parce que vous n'êtes pas d'accord sur un certain sujet, ça peut être ça. Bon, après, par rapport au contrat, peut-être que ces conflits, ce sont vos conflits à vous. C'est-à-dire... vous devez, avec la carte de la faux, pour moi, trancher, c'est-à-dire peser le pour et le contre, savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, vous voyez, faire la part des choses. La faux, hein, c'est l'élément dont on se sert en agriculture pour séparer la paille du grain. Donc forcément, ici, on veut garder le grain, on veut laisser la paille. Donc il y a peut-être ici ce travail à faire, et ça vous fait rentrer en conflit, mais avec vous-même. Hein, c'est possible. D'où la carte du choix qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Il se peut que ce choix à faire, ce soit par rapport à un contrat et par rapport à des nouvelles que vous recevez. Ça peut être une nouvelle proposition, ça peut être... on voit bien ici hein, que il y a un nouveau démarrage, il y a un départ quelque part. Ouais, la carte du serpent et du bouquet. Pour moi, les nouvelles sont plutôt bonnes. Mais ça va nécessiter de calmer les conflits intérieurs que vous avez. Avec la carte de la maison, il se peut que les conflits soient intérieurs. Mais ça peut être aussi des conflits par rapport à une proposition qu'on vous a fait. Ça peut être des conflits avec quelqu'un de votre famille. D'accord? Ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Vous voyez, ça peut être ça. Vous avez accepté un contrat, vous avez signé un contrat. Ça peut être tout bénin, hein. Enfin, c'est-à-dire vous avez signé un contrat d'assurance et votre conjoint n'est pas d'accord. Voilà, ça peut être ça, hein, d'accord. Mais on sent qu'il y a peut-être ici des problèmes familiaux. Voilà, des personnes qui ne soient pas forcément... d'accord avec vous dans votre entourage, et ça peut créer des conflits par rapport toujours à cet engagement. Hein. Ensuite, il se peut qu'il y ait peut-être voilà, des désaccords par rapport à une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être ça aussi. Hein, voilà. En tout cas, on vous dit, il va falloir trancher. Ce sera à vous de prendre position, ce sera à vous de vous affirmer par rapport à ça, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. De toute façon, vous transformez la situation. La carte du serpent, ici, préfigure effectivement peut-être deux choses. Le fait que vous allez transformer la situation, d'accord ?
C'est vous qui allez transformer les nouvelles, en tout cas, que vous allez recevoir, la lettre, le contrat, l'association, adaptez-le, hein, ça va permettre de transformer la situation. Et ça la transforme plutôt du côté positif, puisqu'après on a le bouquet, d'accord. Et après on a le soleil. Alors donc voilà, hein, de toute façon c'est positif. Quoi que vous fassiez, ça va être positif. Donc ça déjà ça rassure. Mais ensuite ça peut être aussi par rapport, ça peut être des nouvelles qui sont... Non, bah du coup, je le sens pas comme ça, parce que du coup, ça aurait pu être par rapport à votre entourage, qui n'était pas forcément d'accord, et qui était un peu contre vous. Effectivement, on peut le voir aussi comme ça. On peut le voir aussi comme ça. En résumé, cette semaine, il est possible que vous ayez une opportunité d'un engagement avec quelqu'un, d'un engagement professionnel, mais que ça nécessite un réaménagement et ça nécessite peut-être un déplacement. Et là, ici, ça peut vous faire rentrer en conflit d'une part avec vous-même, parce que bah, vous allez devoir gérer justement ce dysfonctionnement et comment j'y vais, comment je fais pour me déplacer, est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas, comment ça se passe et tout. Donc ça peut vous faire rentrer en conflit avec vous-même. Mais ensuite, vous pourriez peut-être rentrer en conflit avec des personnes proches de vous qui ne soient pas forcément d'accord avec vous. Voilà, ça c'est ce que j'entends. Donc, à vous de vous affirmer, à vous d'écouter vos ressentis et à vous de vous écouter, d'écouter vos intuitions et de choisir la bonne solution pour vous et non pas pour les autres. Et ça, c'est vous qui transformez. Alors, c'est vous qui décidez, d'accord? C'est vous qui allez trancher, qui allez vous affirmer par rapport à ça. Parce que cette nouvelle et cet engagement, effectivement, va transformer la situation en positif. Voilà, de nouveau la carte de la lune, donc on dit bien d'écouter vos ressentis ici et d'être dans l'intuition. Donc effectivement, après, bah, chacun va l'adapter à ce qu'il vit. Mais pour moi, il y a une notion de s'affirmer par rapport à ce que l'on veut vraiment, par rapport à son objectif. Donc peut-être ici, chercher votre destin, d'accord? On est dans ces énergies-là. Et du coup, même s'il y a des éléments extérieurs qui ne sont pas d'accord avec votre choix de vie, vous savez que de toute façon, vous partez vers quelque chose de mieux pour vous. De beaucoup plus. Le jardin, ça peut représenter aussi votre intérieur, donc c'est quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui va aller mieux. Pour moi, ce contrat, il est bénéfique, même si on n'est pas forcément d'accord avec vous, même si vous vous posez encore beaucoup de questions, vous avez beaucoup de doutes, pour moi, c'est bénéfique, ça vous permet d'avoir un nouveau départ, de transformer ça. Ce contrat, ici, cette nouvelle vous permet de transformer la situation vers une réussite. Voilà, avec le Lenormand. Allez, on prend le Rock and Love pour le domaine sentimental. On va voir un petit peu ce qu'il dit. Alors, une fois encore, on parle de métamorphose, hein, d'accord? Donc... il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous transformer. Oh, un enfant. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être un enfant qui vous transforme. Effectivement, si vous avez, si un enfant est arrivé dans la famille, ça peut être ça qui permet votre métamorphose et votre transformation. Voilà. Après, ce qui est aussi l'enfant ici, pour moi, c'est pas forcément que l'enfant. Ça peut représenter un nouveau projet, ça peut représenter une nouvelle rencontre. Quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, qui fait partie de la métamorphose, d'accord, que vous avez mis en place dans les semaines précédentes. Ici, ça peut être ça. On parle d'âme sœur, hein, quand même. Alors, pourquoi pas un bébé avec votre âme sœur, ça peut être ça. Ok, ça peut être... une nouvelle rencontre, un nouveau projet, et que ce soit un projet d'âme sœur. Moi, je mets bien toujours un peu de guillemets avec ces termes, parce que j'aime plutôt parler de relations fusionnelles, de personnes avec qui vous êtes bien compatibles, plutôt que c'est ce domaine un petit peu karmique, hein, qui n'est pas adapté tout le temps. D'accord ? Bon, on va faire le tirage, sinon, s'il n'y a plus de cartes qui tombent. Bon, on parle de réussite.
Pour moi, certains d'entre vous sont en plein changement. C'est-à-dire qu'au niveau sentimental, il se peut ici que il y ait une transformation. Alors, adaptez-le à ce que vous vivez. C'est drôle, j'ai cette carte de vengeance qui sort. Alors j'entends c'est que c'est une vengeance personnelle, c'est-à-dire que c'est pas par rapport à quelqu'un, c'est ici dans ce cadre-là. Pour moi, c'est que votre réussite aujourd'hui fait office un peu de vengeance par rapport à la vie que vous avez eue avant. C'est-à-dire que bah voilà, vous mettez, comment on dit, je sais pas comment, je sais plus, j'ai perdu l'expression. Mais c'est comme si vous êtes vengé là, ici. C'est-à-dire que vous avez réussi, si jusqu'à présent vous aviez une vie sentimentale chaotique, on a l'impression que bah, ça y est, vous avez réussi votre coup, vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, ça participe effectivement à changer les choses, à modifier la donne. Et du coup, bah, ça joue comme une vengeance un peu sur la vie, presque. D'accord? Allez, on va voir avec le tirage. Alors, on parle de communication. Communication sera peut-être essentielle pendant cette semaine. Alors, séduction destinée. Bon. Ici, c'est ces deux cartes qui font penser, effectivement, à un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on retrouve des envies de séduire. On prend peut-être une nouvelle route au niveau de, voilà, au niveau de sa destinée. D'autant plus avec la carte de la métamorphose. Pour moi, il y a peut-être des personnes ici qui font un virage. Vous savez, quand on dit on fait un virage à 180 degrés, c'est peut-être ça. Ça peut être grâce à une rencontre. Ça peut être vous qui avez décidé ici de changer la donne, de changer les choses. D'accord? Et du coup, ben, vous allez forcément d'abord évoluer. Et aller vers, pourquoi pas, une relation destinée. On vous sent quand même en conflit. Au moins, rivalité, ici, je pense que c'est avec vous-même. C'est pas forcément des rivalités avec quelqu'un. On vous sent un peu en conflit par rapport à ça. On va voir. On va garder cette séduction. Alors, la carte centrale, c'est vous. Alors, femme ou homme, voilà, peu importe. Hein, c'est un tirage général. Hop, on va bouger un peu la caméra. Bon, je vais tout retourner. Bon, je suis un peu partagée là, mais j'ai peut-être plusieurs cas ici, parce qu'en fait, on voit que bon, la carte centrale, effectivement, c'est vous. On peut parler d'une relation peut-être qui est éphémère, une relation nouvelle peut-être. Ah, je vais mettre des cartes dessus parce que là, je suis vraiment partagée. J'arrive pas à... C'est cette carte de mensonge qui me gêne ici. Parce que on voit que on peut être dans une relation qui soit, voilà,
récente, qui soit pas forcément stable ni durable. Mais je vois pas, les cartes se contredisent un peu parce qu'il y a protection et le papillon qui pour moi, alors peuvent préfigurer le fait qu'une relation qui semblait être éphémère au départ peut se transformer parce que ça serait une relation protégée, mais du coup je vois pas pourquoi il y aurait des mensonges. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un. Alors, bon, voilà, ça peut-être pas concerner tout le monde, hein, ou que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un. Hein, ça peut être ça, une relation qui vous semblait éphémère, d'accord, mais qui, avec du retard, pourrait se transformer. C'est-à-dire que ici, ce qui peut provoquer du retard, en fait, c'est vous. C'est-à-dire que il y a une possibilité d'aller vers une officialisation, vers un avenir ensemble, de se projeter, de faire des projets ensemble, on le voit bien ici, mais méfiance, méfiance, c'est vraiment ce que j'entends ici. Si vraiment vous êtes dans une relation qui ne semble pas stable, moi ce que j'entends c'est que, alors j'entends une chose mais qui ne va pas forcément concerner tout le monde. Ici il est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans votre vie. Voilà, le fait d'avoir du retour, un retour, c'est possible. Quelqu'un qui revienne mais que ce soit complètement éphémère, d'accord. Ça peut être une relation protégée, certes, mais ce retour semble éphémère. Il y a encore beaucoup de blessures à travailler et là, il se peut que vous pourriez, alors que vous voyez la face sur le fait d'avoir un avenir commun. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant. C'est-à-dire qu'ici, ça reste éphémère, ça prend du retard parce qu'ici, il y a encore beaucoup de blessures. Et du coup, vous pourriez essayer de transformer la situation pour dépasser ces mensonges. Mais ça reste à travailler. Voilà. Enfin, pour moi, il y a... Je vais quand même mettre des cartes sur les blessures. Mais... Pour moi, les mensonges, c'est vous-même qui vous faites vos propres mensonges. C'est pas le fait que vous mentiez ou que... Vous voyez, il y a encore un équilibre à trouver ici. Il y a encore un équilibre à trouver par rapport à ces blessures. Et que l'équilibre, il n'est pas fait. Donc, il se pourrait qu'effectivement, vous ayez eu un retour ou que quelqu'un fasse un retour dans votre vie en vous disant, ben, ok, je veux revenir... Vous voyez, ça peut être de la communication, ça peut être vous proposer de nouveau un projet ensemble, revenir vers vous. Voilà, je le sens un peu comme ça. Et le fait d'avoir la protection, c'est attention, protégez-vous de cette transformation, protégez-vous de ce retour, parce que quelque part ici, il y a encore, c'est pas sur de bonnes bases, c'est pas sur de bonnes bases. Il y a j'ai peur ici qu'on se voile la face sur un avenir commun. Que ce soit pas vraiment... Bon, je le sens pas. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce qu'ici je suis un peu troublée par ce tirage. C'est-à-dire qu'ici il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est vraiment comme ça que ça peut être une ancienne histoire d'amour, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu il y a peut-être eu une rupture ou quelqu'un qui vous avez peut-être eu une histoire éphémère hein, aussi. Ça veut dire voilà, vous avez eu une histoire d'un soir et puis d'un seul coup cette personne revient. En vous promettant une officialisation, en vous promettant de se projeter avec vous dans l'avenir, machin. Mais je le sens pas.
Je le sens pas ici. Je sens pas que la transformation, elle soit réelle. Je vais mettre des cartes sur cette transformation, tiens. Je sens pas que... Alors, papillon, c'est transformation, mais en même temps... Ouais, c'est transformation, mais en même temps, c'est le fait que vous vous sentiez un peu sur un nuage, vous voyez. Alors, les papillons dans le ventre, c'est un peu ça. Le fait que cette personne revienne, ben, ça peut vous créer cette joie. Voilà, vous avez l'impression que ça redémarre. Mais moi, j'entends qu'il faut vous protéger de ça. Parce que c'est pas quelque chose qui va être... il y a encore des blessures, il y a des mensonges qui sont derrière. Il y a des choses qui vont pas se faire. On vous promet peut-être des choses, mais qui ne se feront pas. Voyez, méfiance, solitude, possession sur le retard. Pour moi, il faut être méfiant ici. Écoutez votre petite voix, d'accord? Écoutez, je peux pas vous dire plus. Chacun va l'adapter à sa situation, mais pour moi ici, j'ai un retour dans la vie de quelqu'un, mais qui semble pas être honnête, qui semble pas... Voyez, amour toxique, colère. Bon les amis, c'est un tirage un peu compliqué au niveau sentimental. Vous me marquerez un commentaire, hein, mais pour moi, ici j'ai un retour. C'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à comprendre, parce que il y avait des cartes qui se contredisaient. Mais effectivement, je vois bien qu'il y a pu y avoir quelque chose, une relation ancienne qui pourrait revenir aujourd'hui et qui vous, évidemment, vous rendrait heureux ou heureuse, mais de laquelle il faudrait quand même faire sortir les warnings là, parce que il y a une notion de se protéger de ça, parce que cet amour, il peut être toxique. D'accord, il y a encore beaucoup de colère, il y a encore beaucoup de mensonges, il y a encore beaucoup de blessures, et l'équilibre n'est pas fait. Il y a besoin d'en parler, il y a besoin de parler de ces blessures pour retrouver l'équilibre et peut-être redémarrer quelque chose. Mais aujourd'hui, je dirais cette semaine, si ça vous arrive cette semaine, méfiance, parce que si vous avez envie de redémarrer quelque chose avec quelqu'un, il se peut que les bases ne soient pas bonnes. Et qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler, beaucoup de communication à faire avant de pouvoir se projeter sur un avenir commun et d'officialiser les choses. Parce qu'il y a ici, il y a des fausses promesses, mensonges et des fausses promesses. Il y a des choses qui ne pourront pas être tenues à cause de blessures. À cause de blessures, on voit bien. Et en d'autres decks, j'ai la rupture. Alors, cette rupture, alors, le côté positif, d'accord, ce que j'entends ici, c'est que le côté positif de cette histoire, parce qu'il y a toujours un côté positif, hein, c'est que ça peut vous faire prendre conscience que la seule solution, c'est la rupture. Et du coup, ça peut vous attirer un nouveau coup de foudre avec votre âme sœur, d'accord? Donc, votre âme sœur, entre guillemets, c'est-à-dire une relation avec qui vous pourriez être complémentaire. Ça peut être ça, d'accord? La rupture que vous avez connue, ou que vous allez connaître de cette relation ici, va vous emmener vers une belle rencontre. D'accord? Ouais. Bon, voyez comment ça résonne en vous, mais bon, ça, je le sens pas trop. Hein, parce que, clairement, je le sens pas trop. Après, bah, vous me direz. Voyez comment ça parle. Allez, on termine avec... un nouvel oracle que j'ai acheté, enfin un oracle, c'est pas des oracles, c'est des petits conseils pour mieux vivre, on va dire, pour apprendre à lâcher prise. Voilà, donc on va prendre quelques petits conseils. Voir comment on peut lâcher prise, hein, surtout sur la situation sentimentale, là je crois qu'il y a besoin. Hop.
J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Il en est de même dans toutes les situations qui nous amènent à projeter nos émotions négatives. Ouais, effectivement, souvent on a peur de souffrir et du coup on se retrouve dans des situations compliquées. Et c'est vrai que cette peur, il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer, il ne faut pas que ça nous empêche de nous projeter. Et souvent, la peur projette des émotions négatives et ça ne fait qu'une spirale descendante. Je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. En prendre conscience, c'est déjà faire une plus grande place à l'émergence de nos vrais désirs. Ouais, parfois ce sont des désirs qui sont inspirés par des peurs. Voilà, la peur d'avoir, je sais pas, on peut amasser par exemple, faire beaucoup d'économies, vous savez, au niveau de l'argent par exemple, parce qu'on a peur de manquer. Ça peut être faire remplir ses placards tout le temps parce que voilà, on a peur de manquer de nourriture. Voilà, des choses de ce style. Donc ça, ce sont pas, on n'a pas envie que nos placards soient remplis d'alimentation. C'est pas un désir profond, c'est quelque chose qui est inspiré par la peur de manquer. Donc voilà, c'est juste essayer de faire la différence entre les deux, entre ce que l'on veut vraiment et ce que l'on veut parce qu'on a peur de manquer. D'accord ? Voilà, bon bah écoutez, c'est terminé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, voilà, partager. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, si voilà, vérifiez, on ne sait jamais. Et puis merci à vous, en tout cas passez une bonne semaine et prenez soin de vous et restez positifs. Et moi je vous dis à lundi matin. Voilà, bonne journée, au revoir.